Bonjour, je suis Monia Jardin, créatrice de Temps Libre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 secrets pour gagner plus d'une heure par jour. Vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous voulez en une journée? Être toujours dans le rush ne fait pas sérieux. Notre attitude stressée stresse ce qu'on aime. Vous ne vous couchez pas le soir avec le sentiment d'une journée bien maîtrisée. Vous n'êtes pas fier de vous. Ce que vous aimeriez, c'est réussir à faire tout ce que vous vouliez dans votre journée. Ne plus rien faire à la dernière minute. Passer du temps de qualité avec ceux que vous aimez. Avoir du temps pour vous. Si vous maîtrisez parfaitement votre temps et que vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez sans être dans le rush, et qu'en plus vous avez du temps libre, bravo et au revoir, parce que vous êtes déjà à destination de là où je voulais vous amener. Une seconde. Avant de couper la vidéo, si vous avez une amie qui aurait besoin de ces conseils gratuits, transférez-le lui. Bon, maintenant que nous sommes entre nous, je peux vous avouer qu'avant je courais tout le temps. J'étais stressée, je stressais mes enfants et je culpabilisais. Après avoir été anti-organisation ou planification, mais pro-liberté, je fais les choses comme je le sens, quand je le veux, j'ai dû me rendre à l'évidence que je n'optimisais pas mes journées et qu'en plus je n'avais jamais l'esprit vraiment tranquille. J'avais la liberté de choisir de ne pas faire les choses tout de suite et de ne pas les planifier, mais quand je décidais de m'octroyer du temps libre, c'était gâché par la liste des choses non faites auxquelles je ne pouvais m'empêcher de penser. Bref, au final, je faisais les choses à la dernière minute, dans le stress, et le temps libre n'était pas si libre. Depuis plus de 4 ans, j'étudie et je perfectionne mes techniques d'organisation. Le but est simple, passer le moins de temps possible et de façon ludique à faire ce qui doit être fait pour avoir un maximum de temps libre. Maintenant, je n'ai plus l'impression de subir la vie qui passe, mais de vivre la vie que j'ai choisie. Allez, on commence. Je vais vous expliquer comment faire pour gagner du temps tous les jours. Pour gagner du temps tous les jours, il faut respecter 4 règles. Première règle, préparer sa journée la veille au soir. Deuxième règle, la règle des 3 O. Troisièmement, la règle du MP3. Et quatrièmement, la règle du 0 nouveau fouillis. Alors, premièrement, préparer sa journée la veille au soir. Pourquoi préparer sa journée? Si on a une liste de choses à faire et qu'on ne les place pas dans un créneau horaire de notre agenda, premièrement, il y a de fortes chances qu'on ne le fasse pas. Deuxièmement, s'il y a trop de choses à faire, on ne verra pas que ce n'est pas réalisable. Dans les deux cas, on aura mauvaise conscience en fin de journée. Le but est de se coucher le soir satisfaite. Un proverbe dit que quand on ne sait pas où l'on va, on risque de se retrouver là où on ne voulait pas aller. Pourquoi la veille? Parce que la veille, en fin de journée, on est calme. La journée n'est pas commencée et on n'est pas dans la précipitation. Si c'est fait dans la précipitation, on oublie des choses et cela n'est pas fait de façon optimale. Comment préparer sa journée? Il faut regarder et adapter son emploi du temps. Préparer ses vêtements la veille, en fonction de son emploi du temps et de la météo. Préparer les vêtements de ses enfants s'ils sont petits et leur faire préparer s'ils sont grands. C'est une très bonne habitude à leur donner. Laissez-les faire le plus tôt possible. Au départ, il suffit juste de vérifier, cela les responsabilise et vous fait gagner du temps. Il faut préparer les sacs d'activité, cartables, mallettes de travail près de la porte. C'est au moins 20 minutes de gagner le lendemain. Maintenant, je vous demande de tester cela dès ce soir. Et vous verrez, demain matin, quand vous partirez à nos travail, vous penserez à moi. C'est tout simple et ça peut vraiment changer la vie. Ça permet de bien démarrer la journée et de bonne humeur. Deuxièmement, la règle des 3 O. Il s'agit de la règle des 3 objectifs. Il faut préparer 3 objectifs à réaliser concernant sa vie privée. Pour cela, on peut préparer une liste de choses à faire avec des priorités, un point d'exclamation, 2 ou 3. Ou bien choisir 3 couleurs différentes, par exemple rouge, urgent, bleu, à faire dès que possible, vert, peut attendre un peu. On choisit d'abord ces 3 objectifs parmi les urgences, puis les choses à faire dès que possible, et enfin, peut attendre un peu. Cette liste est à compléter et à garder dans l'agenda. Par exemple, prendre le rendez-vous annuel chez l'ophtalmo, renvoyer la lettre aux impôts avec les justificatifs demandés, rendre un article défectueux encore sous garantie, une montre par exemple. Il faut préparer et mettre dans son sac la veille tout ce dont on a besoin pour réaliser les 3 objectifs. En l'occurrence ici, le numéro de téléphone de l'ophtalmo, l'enveloppe pour les impôts et les justificatifs. Et la montre en panne avec le ticket de caisse pour la rapporter en sortant du travail ou entre midi et 2. Il est conseillé de planifier à quel moment sera réalisé chaque objectif dans la journée.
prenez votre agenda maintenant et notez vos 3 objectifs pour demain. Vous pouvez choisir quelque chose que vous reportez tout le temps et qui vous donne mauvaise conscience, par exemple. C'est bon? C'est noté? Vous pourrez me dire demain dans les commentaires comment vous vous sentez en fin de journée quand vous avez coché vos objectifs atteints. On peut faire la même chose pour la vie professionnelle en fin de journée avant de quitter le travail. Par exemple, trier et classer ma boîte mail, terminer tel dossier, préparer ma présentation qui aura lieu dans 2 jours. Encore une fois, on prévoit à quel moment de la journée on traite chaque objectif. L'idéal étant de commencer par celui qu'on aime le moins et qu'on aura envie de faire à la fin. Le matin, on a plus d'énergie et ensuite on est débarrassé et prêt à passer une super journée. On passe 10 minutes à préparer sa journée du lendemain et en contrepartie, le matin, on ne court pas. Le soir, on a réalisé 3 tâches importantes pour éviter d'être dans le rush ou hors délai. On a déposé sa montre en passant, au lieu de se déplacer exprès un autre jour juste pour pouvoir la porter avant la date limite. On ne ressort pas exprès pour aller à la poste. Et on a choisi de téléphoner à un moment creux, donc pas besoin de rappeler plusieurs fois. On gagne combien de temps là? Au moins 30 minutes, moins les 10 de préparation, il reste donc 20 minutes de gagner. Concernant le travail, ce qu'on gagne, c'est plutôt de l'efficacité et de la sérénité plus que du temps. Nous avons donc vu qu'il est essentiel de prévoir sa journée, pourquoi il vaut mieux le faire la veille, comment procéder, et qu'il faut se fixer 3 objectifs réalisables par jour pour gagner au minimum 40 minutes par jour. Je vous laisse appliquer ces 2 règles pour les prochains jours. Nous verrons dans la prochaine vidéo la règle du MP3 et la règle du 0 nouveau fouillis. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce qui vous fait courir le plus et quel est votre principal obstacle. À bientôt!